Je vais passer la parole à Saïd, qui va nous parler de la justice marocaine face à l'impunité. Quelle démarche pour instaurer une justice indépendante au Maroc? Bonjour, merci pour l'invitation au débat. En fait, c'est une vraie problématique compliquée et facile en même temps, parce que l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité, c'est en premier lieu la responsabilité de l'État. C'est l'État marocain qui doit avoir une stratégie, qui doit avoir une démarche d'un État de droit. Donc c'est sa première responsabilité. Nous, comme on a pris l'habitude de rappeler à l'État qu'il a des obligations vis-à-vis de sa propre constitution, de ses propres lois, ça devient notre problématique. Il se trouve que c'est notre cas, c'est notre lutte, c'est la lutte de l'ensemble des démocrates marocains, c'est la lutte de l'ensemble du peuple marocain depuis l'indépendance. On demande la démocratie, on demande l'état de droit, et ça devient toujours un rappel et une lutte. On se fait torturer par rapport à ça, alors qu'on demande tout simplement l'application et la pratique de ce que l'État lui-même, annonce, de ce qu'il prend comme engagement public devant les instances internationales. Le Maroc a ratifié énormément de conventions. Parce que pour lui, il s'attend à utiliser ça comme argument, comme propagande, mais il oublie au passage que nous avons une société civile, que nous avons des associations qui sont des militants vigilants qui vont le suivre, comme disent les Marocains, ce qui veut dire que nous allons prendre ces engagements, ces signatures comme argument de défense de nos droits, comme argument de défense de ce que l'État est dans l'obligation de faire. Parce que l'État, il s'est engagé à respecter les associations. Parce dans la réalité, on trouve que c'est une attaque permanente contre les militants associatifs. L'État déclare qu'il s'engage à respecter la liberté de manifester. On trouve dans la réalité une attaque permanente pour intimider les militants, les citoyens marocains à manifester, à exprimer leur opinion. Et donc systématique, on peut prendre article par article, et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire pour créer la pression juridique, militante, consciente, pacifique, à la lutte pour ses droits. Parce que on demande au gouvernement, nous ne sommes pas des gens hors la loi, nous ne sommes pas des extrémistes, nous ne sommes pas des gauchistes de je ne sais pas quoi. C'est le discours en parallèle des gouvernements et des responsables marocains. Et c'est un discours qui tient la route devant l'opinion publique et surtout les décideurs occidentaux, parce qu'ils disent, ils comparent comme quoi dans le monde arabe il y a tout un problème de démocratie, et en plus si on continue la pression sur le gouvernement marocain et sur le Maroc, ça peut donner des catastrophes. Alors que nous démocrates, nous citoyens pacifiques du Maroc, nous citoyens, nous demandons tout simplement et nous pensons que la voie vers la démocratie, que l'application de ce que demande un État de droit, ce que demande un État de justice, c'est la voie vers la paix, c'est la voie vers le changement démocratique, c'est la voie vers la stabilité et vers un avenir de bonheur pour notre peuple. Et nous pensons que c'est possible, c'est réalisable, c'est réaliste. Et il faut absolument la volonté politique qui n'existe pas actuellement, il faut qu'on l'impose. Malheureusement pour nous, comme on a vécu ça, mais de toutes les manières, c'est notre volonté, notre détermination. Nous savons que nous pouvons imposer à ces dirigeants, nous pouvons imposer à l'État marocain, comme tout à l'heure on a déjà parlé de l'UR, la démarche de l'UR, même s'il était insuffisante, avec la lutte des militants, avec la lutte de la société civile, il est sorti avec des recommandations, même s'ils ne sont pas satisfaisantes à 100%, c'est des recommandations qui sont valables, qui nous permettent d'avancer. Et le gouvernement, même avec la déclaration de la haute autorité, c'est-à-dire le roi,
qu'il a validé ces recommandations, on est loin de leur application et donc on est loin d'un minimum au niveau des critères internationaux, d'un état de droit et d'une indépendance de justice et de la lutte contre l'impunité. Je pense que déjà par rapport à ça, c'est déjà un très grand programme. Donc je ne vais pas citer tout ce que j'avais préparé parce qu'au lieu d'une intervention, quand je commençais à préparer, c'est devenu tout un rapport. Parce que, et en fait, j'ai commencé à éliminer. Quand je voulais éliminer, qu'est-ce que j'ai éliminé? J'ai éliminé notre discours à nous, les militants. J'ai enlevé tout ce qui était le discours des rapports factuels de militants, d'associations. J'ai éliminé les rapports de l'ensemble des associations marocaines. J'ai commencé à éliminer. J'ai éliminé l'ensemble du discours des associations européennes, américaines, françaises, la CAT, parce qu'ils vont nous dire oui, la CAT, c'est sont manipulés par nos ennemis, machin. Donc j'ai enlevé tout ça. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste qu'il y a des recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, les engagements officiels, les témoignages du comité et du groupe de travail sur les disparitions forcées. Donc c'est un discours officiel, des remarques officielles de l'ONU qui revendique, qui dit que le Maroc ne respecte pas ses engagements au niveau de ses déclarations. Et donc là, sans rentrer dans les détails, il y a à chaque fois 25, 26 recommandations pour rattraper le retard et le décalage que le Maroc a par rapport. Ce qui nous donne, nous, rapporteur de la Convention contre la torture, déjà plein de recommandations. Rapporteur donc, ne serait-ce que ces engagements et les rapporteurs des instances de l'ONU nous donnent une crédibilité, nous donnent une force. Et notre force, c'est pas Tnonga, c'est pas Slah. Notre force, c'est notre revendication de droit. Nous sommes des gens de droit qui veulent que l'État au Maroc soit un État de droit. Nous sommes des militants et des militantes qui veulent que la loi soit appliquée comme elle est annoncée, que la loi marocaine soit conforme à ce que le Maroc s'est engagé à faire et ce qu'il dit au niveau international. Donc je pense que c'est le bon moyen pour nous pour faire avancer, parce que la lutte contre l'impunité est une volonté politique de l'État et de ses instances. Et nous, comme militants, on n'a pas autre moyen efficace que de rappeler à l'État, de l'obliger à respecter devant les instances, en s'appuyant sur les instances internationales, en plus de notre lutte quotidienne, notre lutte habituelle, de mobilisation, d'éducation sur les droits de l'homme, d'éducation sur la supériorité des lois internationales sur ce qui est local. Je pense que nous pouvons utiliser comme argumentaire, comme directive à notre lutte pour avancer dans l'objectif d'une justice indépendante et la lutte contre l'impunité.